Hey, bonjour tout le monde, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien les amis. Je reviens vers vous aujourd'hui, comme promis, pour vous présenter mes dernières acquisitions de l'année 2022. Je sais même pas si je vais arriver à tout vous montrer aujourd'hui parce qu'il y en a encore pas mal, donc je n'attends pas plus longtemps. Je vais d'abord, avant faire quand même une petite parenthèse, merci pour vos retours sur mon post, vu que c'est c'est la quatrième année d'existence de la chaîne, même s'il y a eu une longue absence, puisque j'avais arrêté ma chaîne donc il y a quasiment un an et je ne pensais jamais revenir. Donc c'est grâce à vous, c'est vous qui m'avez porté. Donc voilà, je vous ai remercié sur ce post et vous avez donné pas mal de retours, donc c'est plutôt cool. Merci à vous pour votre fidélité, toujours de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne depuis tout ce temps. Donc c'est génial. Je vais commencer tout de suite aujourd'hui on va commencer par du reggae. Rock Palace, c'est une émission allemande qui diffusait en direct les concerts des groupes qu'ils recevaient chez eux dans la ville d'Essen. Ça se passe en 81. Vous avez évidemment derrière à la basse batterie, la section rythmique la plus célèbre de Jamaïque, c'est-à-dire Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, qui vont jouer donc en Allemagne avec nos amis les Black Uhuru. Et ça, c'est un bien bon disque, pareil, qui m'a pas coûté excessivement cher, entre 20 et 25 euros, mais c'est du reggae de très bonne qualité, avec une batterie très marquée, très frappée sur la caisse claire et sur la grosse caisse. Voilà, c'était la deuxième section rythmique la plus célèbre de Jamaïque, après les frères Barrett et des Wallers, évidemment. Et ça, donc, c'est juste un petit bijou sur double disque. Voilà, avec la setlist ici que je vous laisse voir à l'écran, les amis. Voilà, disque reggae, je vais pas trop m'attarder sur les disques parce que j'en ai beaucoup. Donc ça, c'est un petit bijou qui m'a pas coûté bien cher et c'est du très bon reggae, bien sûr, jamaïcain, Black Uhuru. Alors là, je passe vite dessus. Tout le monde l'a vu, celui-là. Je l'ai vu à 22,50 €, donc je l'ai pris, évidemment, parce que je l'avais en CD, mais le format, on voit là au moins tous les détails. Tout est plus clair, tout est plus limpide. C'est Dangerous de 90-91. Je préfère 100 fois, 1000 fois Off the Wall et Thriller par rapport à celui-ci, mais il y a quand même de très bons titres, c'est quand même un très bon disque. Donc je l'ai pris à 22,50 €, Michael Jackson, Dangerous. Voilà, inutile de vous montrer, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, vous voyez les sous-pochettes comme ça. Tout le monde l'a vu maintes et maintes fois ce disque, je passe vite dessus. 22,50 €, voilà, je l'ai pris. Et puis surtout, là, j'ai reçu il y a quelques jours des disques qui étaient sur ma vente-list depuis des années. On est toujours là là on va être dans le funk un peu électro, un peu années 2000 sur cet artiste. Et on attendait ces rééditions, moi en tout cas je les attendais, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Notre ami Jamiroquai, ça y est, enfin. Et là c'est pareil, ça prend tout son sens, quoi, le 30 cm, quoi, quelle beauté, quoi, alors que sur le CD on voit que dalle, on voit pas tous les détails, là c'est juste magnifique. Voilà, notre Jamiroquai en 2001, qui revient avec ce disque très nightclub, moi qui sonne un peu électro, parce que les Daft Punk à l'époque déferlent sur la planète, et ça va forcément influencer tous ces mecs, dont Jamiroquai, et il nous sort ce Funk Odyssey, voilà. Début du troisième millénaire, arrive ce disque que j'avais acheté en CD immédiatement et que là je me suis rué dessus, 26,99 €, maintenant c'est 27 € les disques. Oui, c'est cher, mais ça a toujours été cher. Je l'avais déjà dit souvent sur d'autres vidéos. Il faut bien comprendre que 27 € d'aujourd'hui, c'était l'équivalent en termes de pouvoir d'achat qu'on avait il y a une quarantaine d'années quand on achetait un disque 50 francs. C'est exactement la même chose. Si on compare les deux pouvoirs d'achat, il ne faut pas évidemment traduire bêtement 50 francs en 1979, 80, c'était la valeur d'un disque. Ça n'a rien à, ce n'est pas évidemment 7,50 € d'aujourd'hui. Il faut bien recalquer les époques avec leur pouvoir d'achat respectif, et aujourd'hui ça correspond à quasiment 30 €, 50 francs d'il y a 40 ans, donc c'est pas plus cher qu'avant. Ça a toujours été cher le disque, c'est pour ça qu'on a inventé la cassette, pour permettre aux gens les plus défavorisés de pouvoir s'offrir de la musique à moindre coût. Mais voilà, le disque 33 tours, lui, il a toujours été cher, il n'a jamais été bon marché. Donc voilà, ça il faut encore le savoir. Et pour finir sur ce disque 2001, Electro-Funk à bloc, moi j'adore, c'est Jamiroquai, voilà, pour moi c'est un des maîtres qui est arrivé, quoi, dans les années 90. Et en 2005, 4 ans plus tard, il revient avec Dynamite. Alors là, par contre, on est sur quelque chose d'assez démentiel.
Il revient plus à un son un peu moins électro. On remet en avant les musiciens, les batteries, les guitares, Dynamite. J'étais en plus dingue amoureux d'une meuf à l'époque et dès que j'entendais le morceau Telula, c'est une balade funky comme il savait si bien le faire, Jamie. Je partais, je planais complet quoi. J'étais fou amoureux de cette gonzesse. J'avais du mal un peu à trouver le courage d'aller la voir, mais ce disque m'y a aidé finalement. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé par la suite. Donc, je remercie Dynamite en 2005 quand il arrive ce disque que j'avais acheté donc en CD. Ben oui, hein, il n'y avait pas de vinyle hein, à l'époque, donc voilà, on achetait ça. C'est le son des disques noirs, hein, donc inutile. Des pochettes antistatiques sorties toujours chez Sony Music, pardon. Hein. Voilà, Sony Music Legacy, gage de qualité, hein, 100% quasiment. Il y a eu très peu de déchets dans l'histoire des rééditions vinyles chez Sony. Donc voilà, ce Dynamite 2005. Voilà, pour les amoureux du funk années 90-2000, Jamiroquai pour moi c'était le champion du monde. Hein. Et puis ensuite, un disque, vous vous rappelez de Primal Scream, qui avait sorti cet album avec une autre cover. C'était la version studio avec ce drapeau sudiste américain. Rocks Off, voilà. Ça, en fait, c'est la version qu'ils avaient enregistrée un an avant, en 93, dans les studios à Memphis, dans le Tennessee. Voilà, Memphis Recordings. Et la photo est magnifique. Voilà, voilà le chanteur qui est ici, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et qui nous avait donc sorti la version studio un an plus tard, qui était très connue, qui était sortie en 94 en CD, je vous dis, avec le drapeau du sud des États-Unis. Et là, donc, c'est la version studio qui n'avait pas été retenue avec les cuivres de Memphis. Ça donne un album, mais d'une puissance phénoménale. Je l'ai trouvé à 28 € celui-là, ou même un peu moins, peut-être, je sais plus. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai acheté. Et ça, voilà, c'est la version... eh bien oui, que vous connaissez beaucoup moins et qui est encore peut-être plus intéressante que les autres. Voilà, je vous montre pas un disque noir, hein, tout à fait classique. Il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est peut-être un petit livret, ouais, sympa, qui vous remonte un petit peu les photos des Gugus avec les bandmasters. Voilà, c'était très sympa. Des photos sympathiques. Voilà, de ce groupe Primal Scream qui n'a fait que ce disque, un très teinté rock'n'roll, style un peu Black Crowes à l'époque, et après ils vont partir dans d'autres directions musicales, mais là ils nous jouaient un rock épuré comme on l'aime, très revival 70, avec des cuivres et des accompagnements et surtout un son de dingue, et c'est un disque en or quoi. Donc Primal Scream, album de 1993 pour celui-ci, et puis 94 surtout pour la version studio, qui sera bien plus connue par la suite. Donc ça, c'est un petit bijou, les amis. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a que du lourd. Hein. Là, on est dans le rock, évidemment. Et puis arrive année 2022. Franchement, pour moi, je me suis régalé, quoi, hein, parce que nos amis des Red Hot Chili Peppers nous arrivent avec ce Unlimited Love que vous avez très certainement dû voir sur d'autres chaînes. Voilà, 17 titres encore, les mecs, je crois hein, que c'est à peu près ça, les mecs nous sortent un style très groovy, funky. Oui, c'est plus les Red Hot d'il y a 30 ans, hein, de Sugar, Sex Magic, c'est fini tout ça, hein. Ils sont beaucoup plus groovy funk maintenant, mais ça c'est un disque que j'ai écouté tout l'été, quoi, qui est juste incroyablement bon. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Ne venez pas chercher évidemment toute la rage et la fougue qu'ils avaient sur des albums comme Californication, encore une fois, Blood Sugar Sex Magic. Non, on n'est plus à ça, on n'est plus là-dedans. Ils sont plus cool, ils ont pris 30 ans comme nous. Hein, on a pris un petit coup de vieux et puis le retour de Frusciante à la guitare. Je veux dire, c'est juste du bonheur quoi, avec toujours cette rythmique de Chad Smith et Flea qui sont là, les mecs, c'est des dieux vivants, quoi. Voilà le groupe qui a marqué les 20 piges, moi, avec Red Sugar. Et là, ben, je trouve que, oui, moi qui adore le funk, forcément, ces groupes-là ont toujours fusionné le funk, le rock, et voilà, c'est les Red Hot, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai écouté ça tout l'été, et quelques mois plus tard, là, est arrivé en octobre, je crois, ben voilà, le tout dernier, dans la même, je veux dire, dans la continuité du précédent, très groovy funk,
avec de super chansons, encore 17 morceaux. Là, les mecs, voilà, ils ont préféré le séparer sur 2 albums parce que ils ont été tellement prolifiques là cette année que voilà, les couleurs sont magnifiques, le contenu musical est génial. Toujours des disques noirs, hein, aucune surprise. Voilà, des petites sous-pochettes, voilà, avec les photos des icos, toujours agréable. Voilà, parfait quoi, parfait si vous aimez les Red Hot et que vous aimez ce côté très sucré dans leur musique, hein, ce côté très groovy funk, ben vous n'allez pas être déçu avec ce Return of the Dream Canteen. Désolé, je pars toujours aussi bien en anglais. Hein. Voilà, les couleurs magnifiques, ouais, c'est génial. Moi, j'adore. Hein. Je suis ultra fan des Red Hot, donc. Mais je suis ultra fan quand c'est Fruitient à la gratte. Moi, j'ai jamais accroché avec les albums du remplaçant. Là, je suis désolé. Non, moi, voilà, chacun sa sensibilité, comme toujours. Et puis, alors là, cet été, 9,99 € dans les espaces culturels Leclerc. Une perle pop, alors synth pop, new wave, enfin, mettez tout, la classe Brian Ferry, quoi, Boys and Girls. Voilà le monsieur qui nous sort cet album en 1985. C'est tellement sensuel cette musique. L'album est dingue. Le master a été refait en 2000, je crois, 19, je sais plus. Il faudrait que je regarde ça à la lumière. Même pas 2021, je crois. Ouais, c'est ça, 2021. Il est sorti, pardon, à l'endroit, c'est mieux. Ils se sont pas trompés, hein. En 85, le réalisateur du film 9 semaines et demie a pompé Slave to Love, hein, qui figure évidemment sur ce super album. Bon, ben la classe anglaise de Brian Ferry. L'album est une bombe pop. Moi, pour moi, un des meilleurs albums des années 80. Alors, on est en 85, en plein cœur des 80s, et là, c'est un bijou, quoi. Un master, un cut de fou. Je veux dire, voilà, quoi. Il y a la sous-pochette, vous voyez, avec une pochette anti-stat. On se fout pas de la gueule du monde, quoi. Hein. Je vous laisse voir le petit sticker que j'ai mis ici. Voilà, remasterisation. Ça, c'est impressionnant, quoi, quand même. Hein. Waouh. Remasterisé, cut à partir des tapes originales au Abbey Road Studio de Londres. Voilà, où ça a été tout ça retravaillé. Le son de ce disque. Et en plus, je vois ça, je fouille les bacs chez Leclerc et je vois une pastille jaune dessus, avec 9,99 dessus. Direct, quoi. C'est un bijou d'album. Un bijou d'album. 85 pour Brian Ferry. Début des années 90, 94, les Pixies décèdent, si je puis dire, et les Breeders arrivent avec cet album et le titre Cannonball, évidemment, qu'on va nous entendre et adorer. Ça va passer sur toutes les radios, ce Last Splash. Le pressage, par contre, de ce disque est quand même très moyen. Enfin, est-ce que c'est le mixage? Est-ce que c'est le pressage? Je sais pas trop. Le son, j'aurais préféré un peu plus de patates, mais il faut monter un peu le potard et c'est quand même très bien. Voilà, les Breeders avec, comment elle s'appelait? Mel Kim, non pas Mel Kim, plus comment elle s'appelait la chanteuse. Mais ils nous avaient sorti ce Cannonball, vraiment extra, un bon disque de rock qui s'inspire tout droit de la musique un peu des groupes de Seattle, hein, même si c'est beaucoup moins hard, c'est un peu rock garage, un peu, vous le savez, hein, j'ai toujours un peu de mal avec ces étiquettes, c'est du rock, mais moins hard, hein, moins violent que les Pearl Jam et autres Alice in Chains. Mais c'est un très bon disque, la Splash, voilà, des Breeders. Je pense que c'est quasiment le seul à retenir, hein, de leur carrière. Donc voilà, c'est fabuleux, quoi. Ça, c'est un fabuleux disque encore, rock 94 de Breeders. La pochette est très jolie en plus, donc c'est plutôt assez sympa. Voilà pour celui-ci, les amis. Je fais un peu vite parce que j'ai beaucoup de musique. Et là, on remonte aux pionniers. Je ne peux m'empêcher à chaque fois que je montre ces disques de penser à Franco de la chaîne Rock'n'Roll Stories. Voilà le géant qui influencera Keith Richards et quasiment tous les autres grands guitaristes anglais et américains de cette époque. Voilà cette double compilation que j'ai trouvée à 28 € sur un site internet, je sais plus lequel. Ça, c'est des commandes internet. Et il y a donc, je sais pas moi, 14 et 14, ouais, 28 titres, je crois à peu près. Tous les standards du Grand Chuck sont là. Et oui, la naissance, les années 50, la création du rock'n'roll avec tous ces grands noms. Et regardez la photo, voilà. Ah, regardez-moi, le petit Chuck qui va bien, notre ami. Et oui, et là, toute l'histoire du rock'n'roll est retracée hein, là-dedans. C'est celui qui va attaquer avec ce riff de guitare célèbre. Cette attaque rythmique sur sa guitare va être, pour moi, la naissance du rock'n'roll, quoi. Chuck Berry, messieurs, dames, 28 titres, incontournable, un pressage de dingue, encore un son de fou là-dessus. C'est Universal, là.
Jeffen, c'est un pressage qui sort en 2017. Voilà, disque noir toujours, hein, donc je ne perds pas de temps à vous montrer les disques. Je vais quand même vous en montrer un, histoire de, je sais que vous aimez bien quand même voir les macarons, mais j'ai tellement de disques qu'il faut quand même que, voilà, ça reprend un peu le Chess Records de l'époque. Voilà, messieurs, dames, ça c'est magnifique. Chuck Berry, milieu des années 50, on est dans le rock'n'roll pur et dur. Et c'est juste génial, quoi. Moi, je suis toujours aussi fan de cette musique. Ça me fout le poil à chaque fois que j'écoute ce double album magnifique. Chuck Berry, le grand Chuck, années 50. Allez voir Rock'n'Roll Stories, la chaîne spécialisée des années 50. C'est lui, Franco, Rock'n'Roll Stories. Un petit coucou à toi, l'ami. Je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te fais un grand coucou. Et là est sorti donc, waouh, des albums de ce groupe. On repart en Californie, Los Angeles, l'extravagance des années 80, les excès en tout genre, cette jeunesse qui est à fond sur les disques hard de ce groupe. Je vous avais présenté le premier, Too Fast for Love 81, 83, ils reviennent 2 ans plus tard avec un chef-d'œuvre. Shout at the Devil, Motley Crue. Voilà nos amis. Glam, metal, toujours avec ses, au début, surtout au début de leur carrière, avec toujours ce versant très satanique, hein, cette croix comme ça, vous voyez, pochette sublime, des rééditions, BMG, figurez-vous que BMG, voilà, a racheté donc tout le catalogue des Motley Crue. Les mecs, ils ont dû aligner un chèque de 150 millions de dollars, quoi, pour racheter les droits du plus célèbre, sexy, groupe hard rock américain. Vous voyez, ils sont tous là. Alors, Nikki Sixx à la basse, Vince Neil au chant, j'adore, Mickey Mars à la guitare et évidemment Tommy Lee à la batterie. Des géants du hard rock. Pour moi, ce qui s'est fait de mieux en la matière dans les années 80, quoi. C'est le groupe qui a vendu, je sais pas, ils en sont peut-être à 100 millions d'albums vendus à ce jour. C'est un truc de dingue. Ils pètent tous les records. Et c'est repressé pour la première fois donc par BMG pour le 40e anniversaire de la sortie du premier album en 2021-2022. Voilà, ça vient d'arriver là au mois d'octobre. Vous voyez, je vous laisse lire bien les détails sur le sticker. Voilà, toujours cette allusion et des pressages en or. En or, voilà, le macaron, comment il se présente pour celui-ci, BMG, voilà, disque noir toujours, et Motley Crue, alors j'ai pas vu le film encore, hein, The Dirt, qui est disponible sur Netflix. Moi je ne regarde quasiment pas la télé, donc j'ai pas du tout tous ces trucs, Netflix et tout ça, donc je vais pas prendre un abonnement sur Netflix juste pour voir le film. Ce biopic, il paraît pas trop mal, mais pareil, c'est quand même très édulcoré, hein, on efface quand même les... C'était un groupe, c'était des mecs qui étaient assez trash, hein, qui allaient loin dans tous les excès. Bon, voilà quoi. Hein, c'est Motley Crue quoi. Nikki Sixx a fait une overdose d'héroïne, il est mort pendant entre 2 et 5 minutes, le cœur ne battait plus. Vince Neil, on le sait, voilà, il y a eu un accident de voiture, il a tué un de ses potes qui était batteur dans le groupe Hanoi Rocks. À l'époque, c'était un groupe qui venait de Finlande avec Michael Monroe au chant. Et un soir, ils sont défoncés, ils vont chercher de la bière ou je sais plus quoi, voilà quoi, ils se crachent en bagnole, le batteur était à côté, il tenait les bouteilles, boum, plus de batteur, mort du batteur à New York. Et ouais, les excès, ouais, c'est une vidéo. Alors moi, je mets toujours sur mes vidéos interdit pour les enfants, hein, parce que on sait jamais. Donc, on était en 1983, 1985. Theatre of Pain revient ici. Alors moi je vais vous dire, hein, il y a des gens qui ont des préférences. Moi je les aime tous, hein, les albums de Motley Crue, il n'y a pas de problème. C'est du hard incroyablement bon. Donc je passe vite dessus. Toujours ces rééditions BMG et les belles photos comme ça. Regardez-moi ça quoi. Look quoi, les mises en pli. On était en plein dedans, hein, la 85. Hein, voilà quoi, on était en plein dedans avec ce look un peu très glam, hein, qui prendra un peu la suite de Kiss, pas musicalement, mais en termes de look. Donc on va mettre un peu l'étiquette glam, metal. Enfin pour moi, voilà, c'est du hard rock américain, mais made in Los Angeles, quoi. Hein. C'est vraiment typé rock calife, quoi. Hein. C'est du hard vraiment d'une puissance incroyable. Et toujours de très très belles photos, des éditions de fou. Je vous dis, le son est dingue sur ces disques, de fou quoi. 87, donc Girls, 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 que je vous avais présenté, je l'avais trouvé chez Record Sale à 22 € en version originale. Et ils vont rentrer en cure de désintoxication, pardon. Ils se disent, on va essayer de faire un album en étant clean. Ben le voilà. Et c'est un bijou, quoi.
C'est un bijou, il est même considéré aujourd'hui par beaucoup de fans comme étant le meilleur album de Motley Crue, 89. Quasiment à la fin de l'histoire, il y aura des reformations, ils reviendront en 94 avec un album, Vince Neil n'est plus là, enfin je sais plus, enfin ils partent, la moitié des Eagles n'est plus là, enfin il y aura des retours, reformations pour aller jouer sur scène 2004, 2005. Ils reviendront ensuite avec le dernier album en 2008, une dernière tournée, etc. Et puis là, je vous dis, le film The Dirt qui est sorti, avec le best-of que j'ai acheté, qui est pas très loin de moi d'ailleurs, derrière. Mais voilà, ce Dr. Feelgood de 1989. Voilà, là, ils sont clean pour l'enregistrement de ce disque pour la première fois de leur vie. Ils essaient de... Et puis, bah, c'est un... Voilà, comme quoi, on peut... Évidemment qu'on peut faire des albums excellents sans prendre des substances interdites. Voilà, Motley Crue 89, un peu la fin de l'histoire pour eux. De toute façon, après, voilà, une autre génération de hard rock va arriver. Le grunge de Seattle avec un rock beaucoup plus style junkie, dépressif va arriver, va déferler sur la planète et va tuer finalement toute cette génération de hardos typique US. Et voilà, là c'est Dr. Feelgood en 1989. Avec les Guns N' Roses, avec les Aerosmith, les Van Halen, tous ces mecs traînaient toujours sur le Sunset Strip. On se rappelle de Vince Neil se baladant dans une limousine avec un jacuzzi en plein air. Il déferle sur la rue avec les bimbos, les canons californiennes à l'époque, bien blondes, avec des seins magnifiques. Les mecs avaient 20 piges, hein, donc voilà, ils s'éclataient, quoi. Ils s'empiffraient le nez de coke tout le temps et ils prenaient leurs pieds et ils avaient bien raison de le faire. On aurait été à leur place, on aurait fait pareil, point, quoi. Il n'y a pas à être choqué de ça. Tant pis pour ceux que ça froisse un petit peu, mais bon, je vais pas édulcorer les choses pour faire plaisir à des gens que ça pourrait qui ça pourrait faire un petit peu mal d'entendre tous ces mots, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la réalité d'une époque. C'était les ex en tout genre. On était dans cette folie des années 80 et Motley Crue en sont les plus dignes représentants avec les Guns et Aerosmith et tout ça, quoi. Les mecs, ils y allaient et ils se sont bien éclatés, et tant mieux pour nous parce que ils nous ont fait des albums absolument magiques. Et puis, un album que j'ai trouvé à 12,50 €, la réédition du premier album de Night Ranger, un super groupe. Alors là, on est plus sur du hard rock un peu FM, très mélodique, très bien construit, un super disque. Moi, j'ai le deuxième album en original, le de Night Ranger, et ça, c'est le premier, je crois, qui sort en 81, me semble-t-il. Il y avait un petit hobby, et puis une édition à 12,50 €, hein, en deuxième des marques, solde Fnac. Voilà, 12,50 € ce disque, la couleur est magnifique. Voilà, le pressage est très bon, son nickel. Ils avaient mis un petit sticker, je vais vous montrer ça. Alors voilà, une sous-pochette papier classique, hein, voilà. Alors ça, c'est un groupe qui est très connu, hein, mais là-bas, pas ici, hein, comme toujours. Voilà, donc c'est du hard rock, voilà, hard rock FM. Et ils avaient mis donc ce truc 12 inch, 1000 copies et les limited editions et tout. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance de dingue, hein, parce que 12,50 €, voilà, au mois d'août sur la Fnac en solde deuxième des marques. 12,50 €, j'avais pris celui-là et les deux Average White Band que je vous avais présentés en funk, voilà, au mois d'août. J'avais oublié de vous le présenter lors des précédentes vidéos, donc je m'empresse de le faire aujourd'hui. Voilà, super album, rock hard FM. Si vous connaissez pas, c'est de la bombe, quoi. Moi j'ai le suivant, je vois plus la date, mais je crois que c'était le premier celui-là. Et moi j'ai le deuxième après en original, mais je vois pas la date. Je crois que c'est 81, hein, quelque chose comme ça, 81, 82. Voilà, Night Ranger, super Down Patrol. Si vous aimez encore une fois le bon hard rock FM, vous allez aimer ça, quoi. C'est pas péjoratif, hein, quand je dis FM, hein, attention, hein, là ce que je vous présente c'est du top, hein. Et on arrive à un disque que j'ai reçu là il y a quelques jours, qui vient d'arriver. Je l'ai précommandé évidemment, 24 €. Le Jimmy O LA Forum de Los Angeles, bien sûr. On est toujours en Californie, mais avec en 69, en avril, hein, ouais, 26 avril 69, au Forum. Ils ont à cœur de bien jouer la formation originale du Jimi Hendrix Experience, avec Noel Redding, bien sûr, Mitch Mitchell et Jimmy, évidemment, le gaucher le plus célèbre du monde. Voilà, avec toujours des éditions comme ça, des photos un peu floues de l'époque, mais juste géant. Ils font pas les choses à moitié toujours, hein. Sony avec toujours des livrets, des superbes photos. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça quand même. Voilà, pour le plaisir des yeux, comme on dit.
On est toujours sur des super travail chez Sony, c'est incroyable, voilà. Rien à dire, un super concert encore. Est-il besoin de le préciser? Chez Jimmy, y a-t-il... Oui, il y a eu très certainement des soirs où c'était pas très bon, où c'était pas forcément les meilleurs concerts du monde, mais vous inquiétez pas, Eddie Kramer et la famille Hendrix qui détiennent les droits ne vont pas s'amuser à ressortir des concerts où il était en demi-teinte, hein. Non, non, c'est toujours du... Là, on est sur du très très bon. Sony donc fait confiance, comme toujours, pour les pressages, et oui, on sait que les pressages sont très bons, et c'est pressé chez GZ Media. Et oui, en Tchécoslovaquie. Et oui, messieurs, dames, et oui. Et puis là, c'est un peu plus éco-responsable parce que c'est du 150 au lieu du 180. Donc, c'est mieux pour la nature et pour la planète, quoi qu'il arrive. Donc, et oui, messieurs, dames, et oui, GZ Media. N'écoutez pas les clichés, encore une fois. Attention à ce que vous entendez de temps en temps sur YouTube. Ça, c'est du très, 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 très bon concert 1969. Et là, alors celui-là, mon Dieu. Je l'avais pas vu, je l'avais raté en 2019. Il était sorti en bootleg. Je l'avais pas vu, quoi. Le fameux live en Allemagne de nos Texans, de nos barbus préférés. 1980, mois de juillet, ils arrivent pour conquérir l'Europe. C'était la première fois qu'ils foulaient le sol européen. Ils vont en Allemagne jouer donc pour la chaîne WDR qui diffusait donc l'émission Rock Palast, qui était enregistré à Essen. Je vous laisse voir Dusty, Billy, Frank Beard. Voilà, voilà, voilà. Et ça, enfin, il sort dans l'intégralité. 16 titres. Regardez-moi ce set. Ils venaient de sortir Deguelo juste avant, en 79. Et donc, ils vont reprendre quelques titres de ce fabuleux album. Mais là, on a les versions plus brutes, live, sur scène. Donc, c'est fini. On n'a plus du tout... le son des albums studio, et puis ils vont jouer ce soir-là. Ils ont à cœur de montrer aux Européens, à nos amis teutons, de quoi ils sont faits, nos Texans. Regardez-moi ces belles sous-pochettes, magnifiques, un pressage de dingue, super disque, noir toujours, hein, qui reprend le logo, voilà, des disques magnifiques. Waouh, quel plaisir, quoi. Quel régal, ce disque. Cette bombe, quoi. Et je l'avais pas vu. Ça sort en 2019 sur la Fnac. Je l'ai trouvé à 34 €, ce disque. Et oui, un peu cher, mais bon, mais voilà. Quand on aime, j'ai envie de vous dire, on ne compte pas. Surtout pour un de mes groupes de cœur depuis que je suis adolescent. Donc, voilà, en plus d'un bel hommage à Dusty, là, en gros plan sur cette photo. Voilà, voilà, les amis. Macaron qui reprend. Voilà, comme toujours. Et le set est incroyable. Et quand je l'ai vu, celui-là, alors, impossible de le trouver en dessous de 34 €. Donc voilà, j'ai dû lâcher 34 balles pour le prendre. Et donc, enregistré toujours au Rock Palast, hein, évidemment. Pressage, masterisé, master for vinyl. Je vous laisse apprécier. Voilà. Rock Palast, c'est des sorties de 2019, mais c'est enregistré à l'origine en 80. Ça ne verra jamais le jour à l'époque, hein. Donc il faudra attendre presque 40 piges pour le voir enfin sortir. Mais là, voilà, quoi, c'est un document de dingue, quoi, celui-ci. Donc je peux vous dire qu'il tourne. Hein. Oh putain, il tourne, il tourne, il tourne. Ben oui, on n'avait pas de leur vivant, enfin de leur carrière en tout cas, de disque live. Si ce n'est le demi-live sur Fandango, qui était plus un medley de reprises d'Elvis Presley. C'était pas vraiment un vrai concert, donc il faudra attendre, vous vous rendez compte. Alors c'est sorti en CD déjà à l'origine, hein, dans les années 2010 environ, et il faudra attendre la fin des années 2019 à peu près, voilà, pour les voir sortir. Donc. Et en 2007-2008, je l'avais pas non plus celui-là. Et le live, là où ils sont chez eux, mais là c'est bien plus tard, là c'est sur la tournée de 2007, enregistré donc au Texas, et en plus ben, les deux sont complémentaires parce qu'il n'y a que 5 titres communs à ces deux lives. Évidemment, là, ils reprennent beaucoup sur l'album d'Eguelo et puis d'autres morceaux aussi. Mais il n'y a que 5 titres de ce live qui sont sur celui-ci aussi. Donc le live From Texas, eh ben, évidemment que quand je l'ai vu, il a été suggéré quand j'ai acheté celui-là. Et je savais même pas non plus qu'il... J'étais passé à côté. Ça sort ça en 2000, ils disent 2008, mais 2008 c'est la sortie du CD, hein. Certainement pas du vinyle, parce qu'il n'y avait pas de vinyle en 2008. Hein. En tout cas, ici à Bordeaux, il n'y en avait pas. Enfin, dans la région en tout cas.
Je vous laisse profiter encore des belles photos où là, évidemment, ben oui, ils avaient pris déjà un petit coup de vieux, hein, on est presque 40 ans plus tard, 27 ans, 30 ans plus tard presque, voilà, mais avec un jeu toujours aussi percutant, toujours aussi efficace, des morceaux qui sont toujours aussi fracassants, et puis surtout, voilà, enfin, tout l'intérêt de ces albums, c'est d'entendre notre groupe en concert, quoi, et là, il était temps, quoi, il était temps qu'ils nous sortent ça. Alors évidemment, toujours voilà avec le macaron, disque noir, comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour ça que je ne vous sors pas les disques, hein, j'ai que du noir aujourd'hui. Le seul que j'avais en couleur, c'était le Night Ranger, donc je vous l'ai sorti. Et voilà pour mon groupe de cœur de l'adolescence, voilà pour nos Texans de ZZ Top. Et puis hier, je me balade à Carrefour, pas plus tard qu'hier, hein, là on est le 24 novembre, aujourd'hui on est jeudi. Et je vois à 23,99 € le double album live encore, on reste sur des prestations scéniques. Ben, le fameux World Wide Live, alors j'ai le Tokyo Tapes, l'original, mais je n'avais pas celui-ci. Je le voyais jamais en original à prix décent, donc ben, je me suis jeté dessus en neuf, j'ai dit allez, boum, banco, je le prends pour le 30e anniversaire. Alors ils se sont trompés parce qu'ils ont mis sur le sticker, je crois qu'ils mettent 50e anniversaire, mais non, c'est 85, et ça c'est l'édition de 2015, donc on voit de belles photos toujours de nos amis teutons, et voilà, ils mettent 50e anniversaire, mais non, pas du tout, hein, c'est enregistré sur la tournée Love de l'album, évidemment, qui était sorti l'année d'avant, hein, Love at First Sting. Je vous laisse bien voir les photos. Donc c'est la tournée 84-85. Il est livré en plus, regardez, pour 24 € quand même, vous voyez, tout le monde dit « ouais, tout est cher ». Ouais, mais non, tout n'est pas forcément cher, parce que regardez, pour 24 € ce qu'on a quand même. Alors bon, il y a des gens qui ne sont pas trop fans des posters, moi non plus, hein, je ne vais pas afficher un poster chez moi, j'ai passé l'âge quand même, mais c'est toujours quand même appréciable d'avoir une édition avec, je vais essayer de vous le montrer, le concert et les dates de la tournée. Hop, on vous le met là comme ça, voilà, ça reprend tout simplement la pochette, il n'y a rien d'extraordinaire, et on voit surtout le listing ici, voilà, des dates quand ils étaient passés en France, partout, en Angleterre, aux États-Unis, voilà, les dates européennes. À l'époque, ils étaient passés à Bordeaux, à la patinoire, avec un son dégueulasse. La patinoire, il y avait un putain d'écho. J'avais été voir les Earth, Wind & Fire en 88 à la patinoire de Bordeaux. C'était épouvantable le son. Donc heureusement, depuis, ils ont construit d'autres salles de concert bien plus importantes. Et là, je regarde un peu, c'était partout. Ouais, tourné en Angleterre, partout. Alors là, de toute façon, Scorpion, ils sont au pic de leur carrière. Ils ont sorti Rock Believer aussi, là, il y a quelques temps, que j'aime beaucoup, moi. Alors déjà, je l'ai pas plié dans le bon sens, il faudrait peut-être que je le mette dans le bon sens. Alors c'est toujours chiant à replier ce poster. Après, voilà, parfait, sans le casser, très important. Et avec, ils fournissent donc un petit CD pour la voiture. Super, on pourra le mettre dans la bagnole. Ah, oh, regarde le format. Tu préfères quoi, ça ou ça? Moi, je préfère ça. Voilà, pour écouter. Chez moi, en tout cas. Ça, c'est juste pour la bagnole, hein, sinon c'est... Le CD, c'est... voilà. Ok, alright. Après, ici, on a des super photos. Regardez-moi ces putains de zikos, là. Alors oui, évidemment, il n'y avait plus Ulrich Roth, hein, qui était parti, le guitariste fou, premier guitariste qui va apporter un côté un peu, je dirais pas psyché, mais ouais, joli macaron, toujours disque noir, classique, voilà. Mais voilà, le remplaçant, Michael Schenker, je crois, je sais jamais leur nom, va faire un boulot monstrueux, et même s'il y a peut-être moins de folie dans son jeu de guitare, ça reste, vous savez, les Allemands, ils sont très carrés, ils n'aiment pas quand ça part un peu trop à droite à gauche, donc ils restent bien carrés. C'est du rock allemand, voilà, du hard rock allemand comme on l'aime, avec une superbe, je dis là, ils sont à l'apogée, hein, les mecs, donc c'est sublime, quoi. Scorpion Live 85. Je l'ai mis hier soir, ça fait déjà 2 fois, hein, que je me fais le double album là, ça pète à fond les ballons sur mes Bose, là ça renvoie du bois, hein, je vous le dis, hein. C'est du bon, quoi. Alors je remets le poster, je le remettrai après. Et puis on est à 34 minutes, mon Dieu, je me dépêche. Le dernier que j'ai trouvé à 20 €, Offspring, je crois qu'il est... J'ai été con parce que je crois que ce Smash, il était à... Là, on revient dans les années 90, hein, il était à un moment donné à, je crois, à 15 ou 17 €, je l'avais raté, il faisait pas partie des priorités, donc je l'ai chopé là, à 22 €. À l'origine, il sort en 94, et c'est un bien bon pressage.
ce qu'on va appeler un peu le punk rock hein, des années 90 avec tous ces groupes comme Green Day et compagnie. Smash, j'adore quoi, j'aime beaucoup. J'ai toujours énormément aimé ce disque, donc je l'ai vu à 20 balles, je l'ai pris. Allez hop, j'ai dit je me fais plaisir, je le prends. Voilà mes amis. Et pour finir, mon cadeau d'anniversaire que je me suis offert moi, 50 boules, mais coffret 4 disques. Dino Palladino à la basse, Steve Jordan à la batterie, des pointures. Steve Jordan qui est l'ami de Keith Richards et qui maintenant a pris la place de Charlie Watts derrière les fûts des Stones. John Mayer. Ce live in Los Angeles, ben, c'est tout simplement là pour moi la quintessence de ces gratteux qualifs avec ce John Mayer qui a un talent, une voix qui moi ça m'hypnotise quoi. J'adore le talent de ce mec, j'adore son jeu de guitare très cool comme ça, mais avec des morceaux incroyables. Il y a des reprises d'Hendrix, il reprend Bold as Love. Il y a une partie acoustique set. Voilà, il y a une partie en acoustique après, ça redevient électrique et c'est juste magistral quoi. C'est magistral John Mayer, c'est pour moi voilà, si vous deviez avoir qu'un seul document de John Mayer, c'est ce live là qui est enregistré en 2006-2007. Et qui est superbe, quoi, que j'ai trouvé à 54 €, toujours sur internet bien sûr, hein. Mais voilà, ça reste raisonnable puisqu'il y a quand même 4 vinyles avec des morceaux qui sont très très longs, très bien écrits, c'est d'une virtuosité, excusez-moi là, mais on est sur quand même Dino Palladino à la basse, quoi, hein, donc les meilleurs gratteux qui ait jamais existé, bassiste je veux dire, pardon. Alors voilà, après j'ai du mal à le remettre. Tac, mais voilà, ce John Mayer, je vous sors un peu quand même les petites photos qui vont bien. C'est toujours appréciable, des disques noirs toujours, hein, aucun intérêt de vous montrer les vinyles en eux-mêmes. On est à 36 minutes, super. J'ai fini ma vidéo et j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Il n'en reste plus beaucoup, j'en ai encore 2 ou 3. Il y a eu des précommandes qui ont pris du retard. J'attends encore 2-3 disques. Et je pourrais quand même vous faire encore une petite vidéo de disques neufs pour les acquisitions 2022. Mais là, vous voyez, on est sur du topissime. Topissime. J'espère que ça vous a plu les amis, j'ai essayé, vous voyez, de faire au plus vite, 36 minutes, pardon encore pour la longueur. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous, ces longueurs de vidéo. Bon, apparemment, personne ne s'en plaint, c'est cool. Tous vos retours sont toujours très très positifs. Moi, j'ai quasiment pas de trolls sur ma chaîne. Il y en a eu 1 ou 2, fut un temps, mais bon, voilà, quoi. Les mecs qui sont insultants, ben, on dégage, hein, c'est très simple. Donc, mes amis, merci encore pour votre présence, toujours dans les commentaires, le like si tu as aimé la vidéo. Je reviens vers toi. Bonne nouvelle, je suis éligible à la fibre optique à partir du 5 décembre. Donc, la nana d'Orange doit me rappeler pour prendre rendez-vous, qui m'amène la box, qui me tire le câble. Et j'espère qu'on pourra se faire un live, les amis, enfin, avec la fibre. Je vais enfin pouvoir faire un live. Je n'ai jamais fait de live sur ma chaîne. J'ai hâte quand même d'en faire un. Et du coup, mais avec du bas débit chez moi, c'était totalement impossible de faire du live. Donc là, avec la fibre optique, enfin, j'aurai une connexion digne de ce nom. Et j'espère que ça fonctionnera. Donc j'essaierai de vous en faire un. Et puis voilà. Oui, clin d'œil avant de terminer la vidéo. Je voudrais faire un clin d'œil à la chaîne Vinyl Club, une chaîne qui disparaît. C'est toujours, bien sûr que je respecte, je l'aurais dit d'ailleurs en commentaire, j'y croyais pas trop, je pensais un peu à une blague au début, et puis non, en fait ça a l'air très sérieux, donc fin de la chaîne de Vinyl Club. Dommage, ces mecs, même si moi j'aimais pas tout, je suis pas fan de BO du tout, donc c'est pas trop mon univers, mais les mecs avaient quand même une complicité. Moi, ils m'ont fait énormément rire. C'est vrai que les 2 premières années de la chaîne étaient quand même absolument géniaux, même par la suite aussi, mais on a passé de très bons temps, on s'est bien marré ensemble, c'est vrai. Geoffrey l'a dit, le belge, donc coucou à eux. Ciao Laurent, ciao Thomas. J'espère que vous continuerez, que vous reviendrez peut-être un jour. Je vous comprends, moi j'avais arrêté ma chaîne aussi il y a 1 an, hein. Il était, pour moi, c'était absolument pas envisageable de revenir sur YouTube. C'est mes abonnés qui m'ont porté au fil des mois et qui m'ont relancé pour que je revienne. Donc j'ai cédé et je suis content d'être revenu. Donc peut-être que ça vous arrivera à vous. En tout cas, je le souhaite pour votre communauté, parce que j'avais également beaucoup d'abonnés sur ma chaîne qui regardaient la vôtre, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, Thomas, Laurent, et si vous avez envie de revenir, n'hésitez pas, on vous accueillera les bras ouverts, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc, gros bisous à vous tous, 39 minutes, je m'arrête là, ciao, à bientôt les amis, bye bye.